Hello Prosensis, hello friends et bienvenue sur À vous la parole avec un grand P, c'est-à-dire à vous la parole de Dieu. Nous continuons notre challenge 40 jours dans le désert et nous sommes au jour numéro 21. On a fait 21 jours en ne mangeant que des fruits, que des noix et quelquefois un peu de légumes. Alors, aujourd'hui je suis un peu fatigué, donc je ne vais pas parler trop fort. Donc, pardonnez-moi pour cela, ça va être moins dynamique. Mais j'ai un message important à vous transmettre. Mais avant ça, j'aimerais rappeler le principe. Parce que il ne faut pas croire que 40 jours dans le désert, c'est un jeûne. Non. Il ne faut pas croire non plus que c'est un régime. Non. 40 jours dans le désert, c'est un prétexte pour pouvoir faire des vidéos pendant 40 jours non-stop. Et pour me motiver à le faire, j'ai inventé un challenge qui consiste à ne manger que des fruits, que des noix et que des légumes pendant 40 jours. Pas de viande, pas de poisson, rien. Pas de riz, pas de féculents, que des fruits, des noix et peut-être des légumes. Tout ça, c'était un prétexte pour pouvoir faire une vidéo chaque jour. Chaque jour, je me vante d'avoir pu manger que des fruits et des légumes. Et chaque jour, je vous fais une vidéo sur la parole de Dieu. C'était ça le deal. Alors, en résumé, j'ai réussi à faire 19 jours d'affilée en ne mangeant que des fruits et des noix. Au bout du 19e jour, mon corps ne tenait plus la route. Du coup, j'ai dû faire un break. Et maintenant, j'ai fait la vidéo que vous avez vue hier. C'était la vidéo que j'ai faite à Libreville parce que j'ai perdu mon papa il y a quelques semaines. Et voilà, je suis allé pour l'enterrer, lui dire au revoir. Et donc, aujourd'hui, on reprend le challenge avec les règles de ne manger que des fruits et des noix. Et aujourd'hui, j'ai tenu mon défi. Donc, je suis devant vous ce soir pour vous parler de la parole de Dieu. Voilà ce que j'ai promis dans la vidéo d'hier. Regardez. Et quand un chrétien quitte cette terre, lorsqu'il ouvre les yeux, il ouvre les yeux auprès du Seigneur. Parce que le Saint Abraham a été ramené dans le paradis. D'ailleurs, demain, on va voir ensemble qu'est-ce que l'enfer, qu'est-ce que le séjour des morts, pour un peu éclaircir les gens par rapport à tout ce qui se passe dans l'au-delà. Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Hier, j'ai promis de parler de l'enfer et du séjour des morts. Parce que hier, j'affirmais avec mes sœurs que mon père aujourd'hui est au paradis. Il n'est pas au séjour des morts, il n'est pas ailleurs. Pour moi aujourd'hui, j'ai la conviction que mon père, ayant accepté le Seigneur, aujourd'hui même, il est auprès du Seigneur dans le paradis. Et pour cela, nous allons regarder ensemble l'histoire de Lazare et de l'homme riche que vous pouvez retrouver en Luc chapitre 16, les versets 19 à 31. On ne va pas le lire parce qu'on n'a pas le temps de lire tout le passage, mais je vous encourage à lire l'histoire chez vous, cette parabole qui nous donne une image de ce que Christ présente comme le séjour des morts et le Saint d'Abraham. Et avant de commencer cette histoire, je veux d'abord préciser une chose importante. Le mot enfer n'est mentionné nulle part dans la parole de Dieu. Dans aucun verset de la Bible, vous allez trouver le mot enfer. C'est un mot qui a été rajouté dans le langage courant. Et donc, l'étang de feu, l'endroit d'éternité où on passera dans la souffrance, est appelé l'enfer. D'accord? Alors, l'histoire de Lazare et de l'homme riche, c'est une histoire très connue dans la parole de Dieu. Et dans cette histoire, il est question d'un homme riche qui vivait dans l'opulence, qui était égoïste et avare parce que à ses pieds, il y avait Lazare qui était pauvre, qui était affamé. Et à la fin de cette histoire, Lazare meurt et l'homme riche meurt aussi. Deux vies différentes et deux destins totalement différents. Les deux sont envoyés dans le séjour des morts
Parce que avant que Jésus-Christ ne vienne, les hommes, lorsqu'ils mouraient, allaient tous dans le séjour des morts en attendant le jugement dernier. D'accord? Mais on voit quand même un contraste entre les deux personnes. Parce que on dit que l'homme riche était dans d'atroces souffrances et qu'il voyait de loin Lazare dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, en fait, c'est, comme vous pouvez le voir ici, une zone dans le séjour des morts, mais qui était loin des tourments des personnes qui étaient dans le séjour des morts à proprement dit. Donc là, vous voyez le sein d'Abraham qui est dans le séjour des morts. Ici, l'homme riche dans le séjour des morts et dans d'atroces souffrances. Il dit même dans ce verset qu'il avait tellement chaud qu'il voulait juste que Lazare prenne son doigt et qu'il le mouille et le mette sur sa langue. Tellement c'était difficile dans le séjour des morts. Mais dans le sein d'Abraham, c'était une zone pour tous les croyants, qui ont cru avant l'arrivée de Jésus-Christ. Dans le sein d'Abraham et tous les croyants, tous les serviteurs de Dieu, c'était un endroit qui était paisible dans le séjour des morts. Cet homme est en atroce souffrance dans le séjour des morts et il demande à Lazare de venir lui mettre le doigt sur la langue pour éviter de mourir de chaleur et d'apaiser ses souffrances. D'accord? Mais Abraham répond qu'il y a une abîme entre les deux endroits et que même s'il le voulait, Lazare ne pourrait pas s'approcher de lui afin d'atténuer ses souffrances. Alors, pourquoi je parle de cette histoire? Parce qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de personnes qui racontent qu'ils ont fait des rêves où ils ont vu l'enfer ou le temps de feu et ils ont vu qu'il y avait des démons qui tourmentaient les hommes en enfer. Juste une précision claire et nette, en enfer, les démons seront eux-mêmes tourmentés. Eux-mêmes seront tourmentés en enfer. Donc, si il est possible que ces personnes qui ont fait ces témoignages sur l'enfer disent vrai, je ne veux pas juger leur témoignage, mais si c'était possible que leur témoignage était vrai, ce qu'ils ont vu n'était pas l'enfer ou plutôt les temps de feu, comme dit la parole de Dieu, mais c'était plutôt le séjour des morts. Parce que dans le séjour des morts, les démons ne sont pas encore tourmentés parce que aujourd'hui, les hommes sont dans le séjour des morts, mais les démons continuent à sévir dans ce monde. Donc, on est bien conscient que leur moment de tourmente n'est pas encore arrivé. Plusieurs démons disaient à Jésus, « Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant l'heure ?» Ils savent qu'ils vont être tourmentés dans les temps de feu. D'accord? Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre la différence entre le séjour des morts et les temps de feu, qu'on appelle l'enfer. Alors, on va prendre un passage en 2 Pierre chapitre 3 au verset 19. On va commencer à lire à partir du verset 18. Comme ça, vous allez voir ce que je veux dire. Tout ça, c'est pour vous montrer en fait qu'aujourd'hui, tous les chrétiens, tous les croyants, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, quand ils quittent ce monde, ils ne vont plus dans le séjour des morts, mais ils vont directement au paradis. Regardez ce passage avec moi en 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Voilà le passage que je voulais qu'on lise. Et ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est les versets 19 et 20, dans lequel aussi Jésus, est allé prêcher aux esprits en prison. Alors, ce passage crée beaucoup de débats, d'accord?
Plusieurs personnes pensent que les esprits en prison, ce sont les esprits des anges déchus. On ne va pas s'étaler sur les différentes théories. On aura l'occasion de le faire dans d'autres vidéos parce qu'il y a une série qui va s'appeler AVP Story, une chaîne que je vais lancer en 2021 où je vais pouvoir prendre détail en détail et disséquer ce passage et donner les différentes théories qui existent, les différentes interprétations. Mais pour aujourd'hui, je vais vous dire simplement, en allant droit au but, quelle est ma vision de ce sujet, quelle est mon interprétation. Après, c'est à vous de vous-même vous faire la vôtre. Je ne veux pas vous imposer une manière de voir les choses, mais c'est à vous de prier, de vous faire votre interprétation et d'être convaincu en vous-même par l'Esprit de Dieu que c'est la vérité. Alors, pour moi aujourd'hui, ma vérité est la suivante. Lorsque Christ est allé entre sa mort et sa résurrection dans le séjour des morts pour prêcher aux esprits en prison, il est allé parler aux personnes qui, comme l'homme riche dans la parabole, même si c'était qu'une parabole, mais les gens qui sont comme lui, morts sans être des croyants, c'est-à-dire tous les gens qui sont perdus sont dans le séjour des morts, et ceux qui ont cru en Dieu, qui ont eu la foi en Dieu comme Abraham, sont dans le sein d'Abraham. Et quand Jésus est parti dans le séjour des morts, entre la mort et la résurrection, encore une fois, il allait annoncer sa victoire dans le séjour des morts. Et selon moi, encore une fois, il a pris le sein d'Abraham, d'accord? Et quand il a été ressuscité, le sein d'Abraham a été emmené avec Christ dans le ciel. Ça veut dire que depuis que Christ est mort et ressuscité, le sein d'Abraham a été retiré du séjour des morts. Aujourd'hui, le séjour des morts est comme ça. Il est vide, rempli de toutes les personnes qui ont quitté ce monde sans avoir été en paix avec Dieu et pour Jésus-Christ. Ceux qui meurent encore aujourd'hui sans Jésus-Christ vont dans le séjour des morts. Par contre, ceux qui meurent avec la foi en Christ, en étant sauvés, ceux qui meurent en croyant que Christ est bien le Fils de Dieu, que son sacrifice à la croix du Calvaire nous sauve de tout péché, nous emmène dans une croyance qui nous donne la victoire et qui nous emmène au ciel. Tous ceux qui croient que Christ est mort sur la croix pour que tous les péchés qu'il a faits et tous les péchés qu'il fera encore seront effacés parce que c'est la justice de Christ qui va nous revêtir et c'est parce que nous serons cachés en Christ que Dieu va nous laisser rentrer au paradis. Toutes ces personnes qui croient en cela, que avec leur propre force, ils ne pourront pas rentrer au ciel et qui ont mis toute leur confiance dans le sacrifice que Christ a fait à la croix, tout ce monde-là n'ira pas dans le séjour des morts, mais ils iront directement au paradis parce que le Saint d'Abraham a été emmené au paradis quand Christ est allé prêcher aux esprits en prison. Cette prison, le séjour des morts, c'est l'endroit où toutes les personnes attendent leur jugement, mais déjà dans d'atroces souffrances. On a vu l'homme riche. Il n'était pas en train d'attendre son jugement en prenant un café. Non. Il était vraiment dans une extrême souffrance. Mais ce n'est pas la pire des souffrances qu'il va vivre parce qu'on sait très bien que dans les derniers temps, quand on va être mis au jugement, ça sera maintenant la seconde mort, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'enfer, les temps de feu. On va lire ensemble un dernier passage pour dire pourquoi j'affirme et je crois que le Saint d'Abraham n'est plus dans le séjour des morts, parce que en Apocalypse chapitre 20, au verset 13 et 14, il est écrit: La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 13 de Apocalypse chapitre 20. Ça veut dire que la mer va rendre ses morts, le séjour des morts va rendre ses morts, d'accord? Et chacun sera jugé. Donc, ils sortent de leur prison pour avoir leur jugement, d'accord? Ils sortent du séjour des morts pour être jugés. Et la mort, verset 14, et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu.
Pourquoi j'affirme que les chrétiens et les croyants d'antan ne sont plus dans le séjour des morts, que Christ a bien et bien retiré le Saint d'Abraham du séjour des morts? Parce que ici, lorsqu'on jette le séjour des morts dans les temps de feu, il ne reste que des incroyants qui ont été jugés selon leurs œuvres parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ ou ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu en se reconnaissant pécheurs. Et bien ces personnes-là sont jetées directement dans le séjour des morts et dans les temps de feu. Non, ils sont jetés dans les temps de feu parce que tout le séjour des morts, que vous voyez là, va être jeté dans les temps de feu. D'accord? C'est comme ça en image, un peu les choses, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Mais pour aujourd'hui, pour l'instant, peut-être que pour vous, c'est encore une mauvaise nouvelle. Mais vous pouvez changer les choses aujourd'hui. Vous pouvez décider de croire aujourd'hui. On ne demande pas de faire de sacrifices énormes. On ne demande pas de marcher pieds nus sur des tessons de bouteilles ou de marcher pieds nus sous la glace ou sur le feu. On ne demande pas de teindre les cheveux en rouge, de se couper un bras. On vous demande de croire. Dieu demande que vous ayez de la foi. Croire à qui est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dieu fait chair pour venir mourir sur la croix, marcher sur cette terre sans péché, mourir sur la croix du calvaire pour porter les péchés du monde. Mais seuls ceux qui auront mis leur confiance dans ce sacrifice seront les bénéficiaires de cette grâce que Dieu vous offre encore aujourd'hui. Si vous croyez en cela, vous serez envoyés dans le paradis lorsque vous fermerez les yeux sur cette terre. Vous les ouvrirez en face du Seigneur dans une joie extrême. Si malheureusement la mort vous trouve loin de Dieu, si la mort vous trouve loin de la foi, eh bien, vous serez envoyé dans le séjour des morts, en prison, où vous allez attendre le jugement dernier. Après la mort, il n'y a plus aucune rédemption. Hébreux 9, 27, car il est appelé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de rédemption après la mort. L'enfer est différent du séjour des morts. Quand on meurt dans le péché, dans l'offense, on est envoyé en prison au séjour des morts. Et c'est à la fin des temps, quand il y aura le jugement dernier, que le séjour des morts tout entier sera jeté dans les temps de feu, dans la géhenne. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous dire que c'est une bonne nouvelle pour vous. Si vous voyez cette vidéo, vous êtes encore en vie, vous pouvez encore croire et être sauvé. La mort ne nous a pas encore surpris. Mon père est parti. Il pensait venir me voir en 2021 avec ma dernière fille. Il avait des projets, mais c'est Dieu qui décide. Moi, je suis là, je vous parle ce soir. J'ai des projets aussi pour demain et après-demain et pendant 5 ans, 10 ans. Je n'ai aucune certitude que je vais vivre pendant toutes ces années. Aucune certitude. Vous non plus. Vous ne savez pas quand est-ce que vous partirez. D'autre part, on ne sait pas non plus quand est-ce que Jésus va revenir. On a des signes pour les derniers temps. Et ces signes, on les voit déjà aujourd'hui. Nous sommes déjà dans les derniers temps. Alors, s'il vous plaît, je vous en conjure, si aujourd'hui, vous entendez la voix du Seigneur qui vous appelle, donnez votre vie à Jésus-Christ. Si vous ne savez pas comment faire, écrivez-moi en inbox et je vous expliquerai avec beaucoup de joie comment faire pour mettre sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Pourquoi on est tous perdus? Je vous expliquerai avec beaucoup de joie. Si vous m'écrivez en inbox, je suis vraiment honoré. Si vous pouvez le faire, je serai vraiment très honoré de vous aider à trouver le chemin qui vous emmènera vers le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Pour l'heure, je vous souhaite une bonne nuit. Soyez vraiment bénis. Que Dieu vous conduise en toutes choses et que la gloire de Dieu soit toujours votre premier but dans ce monde et sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de garder le sourire. See you when I see you. Peace.